Proclamation. Tu es digne de nos louanges, Dieu notre Père, Seigneur des Seigneurs, Père éternel des armées, toi le Dieu fidèle et véritable, toi dont la bonté est infiniment grande, toi dont la grâce est illimitée. Nous sommes là encore aujourd'hui parce que tu veux que nous bâtissions sur des sentiers agréables, pour que nos vies te soient en tout point agréables. Merci de nous conduire à travers ce temps de proclamation de ta parole. Et merci de nous accorder la grâce qui vient de toi. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, combien de jours de jeûne vous avez pris depuis le début de semaine jusqu'à maintenant? Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que quand vous rompez le jeûne, si par exemple vous faites le jeûne intermittent le matin jusqu'au soir, ne mangez pas trop lourd. Sinon, le lendemain, vous aurez beaucoup faim. Et puis, ajoutez beaucoup de fruits et de jus naturel. Voilà, vous pouvez presser du gingembre, mélanger de l'orange, mixer cela avec de l'eau, filtrer ça et puis boire. Moins de sucre. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que sa force vous conduise. Aujourd'hui, je voudrais avec vous que nous refoulions la colère. La colère, mauvaise conseillère. Colère, c'est pas bon. On va regarder un exemple d'un homme de notoriété dans la Bible et on va voir les conséquences désastreuses de la colère dans sa vie. Nombre chapitre 20, on va lire le verset 8 jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 20, verset 8 à 12, voici ce qui est écrit. Au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge. Il était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Amen. Chers amis, on a un problème. Après 80 ans de sa vie au service de l'Éternel, 40 ans de préparation, Jéthro, et 40 ans dans le désert avec le peuple, voilà Dieu qui dit à Moïse que tout ce pourquoi tu as travaillé là, le pays dans lequel tu devais conduire le peuple à toi, tu n'as pas entré dedans. Ah Seigneur, toi et Aaron, pourquoi? Le peuple murmure. Malheureusement, la foule a toujours posé ce problème-là. Il y a des gens au milieu du peuple qui provoquent des murmures, et puis tout le monde murmure. On a soif, on a soif, on a soif. Moïse reçoit une instruction de Dieu. Il dit, prends ta verge, et puis parle au rocher pour que l'eau en sorte. Mais écoutez ce que Moïse vient dire au peuple. Il les rassemble, il dit, rebelle. Est-ce que c'est de ce rocher qu'on sortira de l'eau pour vous? Vous voyez, la colère, parce que Moïse n'a pas digéré les murmures du peuple. Et au lieu de parler au rocher comme Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher. Dieu n'a pas de problème. L'eau sort, parce que dans tous les cas, Dieu veut abreuver son peuple. Mais toi qui as désobéi à l'ordre de Dieu, parce que tu t'es laissé conduire par ta colère, le Seigneur va régler ton problème. Il dit quoi? Tu n'entreras pas dans ce pays. Cher ami, combien de fois as-tu cédé le pas à la colère? Combien de fois
t'es-tu obligé à prendre des décisions conduites par la colère? Quelqu'un t'a énervé et tu prends une décision de colère. Quelle est la conséquence? Peut-être que le résultat, tu vas l'atteindre. Mais quelle sera la réponse de Dieu? Alors je veux que quelqu'un lève les mains vers le Seigneur pour dire, je ne me laisserai pas guider par la colère. Je refuse ça. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Non, non, je refuse de me laisser guider par la colère. Dis quelque chose. Je refuse pour ma vie de prendre des décisions de colère. Nom de Jésus. Cher ami, cher ami. Bon, quelqu'un va me dire, mais est-ce que la colère est un problème? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais voici ce que la Bible nous dit. Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si on parcourt l'histoire de l'Éternel, Dieu s'est mis en colère. Même le Seigneur Jésus s'est mis en colère. Mais ce n'est pas la colère qui pose problème. C'est ce à quoi la colère là nous conduit et comment nous agissons avec la colère. Donc, cher ami, quand tu te mets en colère et puis tu veux battre ton enfant et au lieu de le corriger, tu le blesses. Bon, dis-moi, quelle est la conséquence? C'est pour ça que je te dis, je refuse de me laisser conduire par la colère. Je refuse ça. Combien de couples ne sont pas cassés parce qu'on a pris une décision en colère? On s'est laissé conduire par la colère. Regardez Moïse. Dieu lui dit, parle au rocher. Prends ta verge, parle au rocher. On peut obéir ou on peut obéir. Mais à cause de la colère, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il insulte le peuple, on ne t'a pas demandé d'aller les insulter. Cher ami, je dis, je refuse de me laisser guider par la colère. La Bible est claire, si tu te mets en colère, ne pêche point. Donc quelque chose t'a fait fâcher, ok. Mais ne te laisse pas entrer dans le péché à cause de la colère. Donc qu'est-ce que tu me dis? Je refuse de prendre des décisions avec colère. Je refuse de me laisser conduire par la colère. Refuse ça. Cher ami, moi j'ai découvert un secret merveilleux avec le Seigneur. Quand je sens que je suis en colère, je me tais. Quelqu'un m'a mis en colère. D'ailleurs, en tant que serviteur de Dieu, je ne veux pas que ma parole soit une source de problème pour quelqu'un. Donc je me tais. C'est vrai que ça va être difficile, mais je vais passer un petit moment sans rien dire. Peut-être même si elle doit te fuir, je vais te fuir. Pour laisser cette colère la partir. Voilà par exemple un secret. Tu es à la maison, tu es en colère. Bon, échappe-toi. Ne prends pas de décision. On ne prend pas de décision quand on est en colère. Moïse a pris une mauvaise décision à cause de la colère. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Vous voulez que Dieu soit content que tu aies désobéi, fût-ce même Moïse? Combien de couples la colère n'a pas cassé? Combien d'entreprises la colère n'a pas détruite? Parce que tu étais en colère, tu as renvoyé quelqu'un. Alors que celui-là était impidé dans ton entreprise. Je dis, je ne me laisse pas conduire par la colère. Je ne prends pas de décision avec colère. Au nom de Jésus, s'il te plaît, dis quelque chose. Parle de toi-même. Réexamine-toi. Réexamine-toi. Réexamine-toi et dis-le, la colère ne m'induira pas en erreur. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose. La colère ne m'induira pas en erreur au nom de Jésus-Christ. Ah, est-ce que tu peux rattraper? Oui, Moïse malheureusement n'a pas pu rattraper. Ça a été dramatique. Après avoir mis 80 ans de sa vie au service du Seigneur. 40 ans pour recevoir la révélation de Dieu lorsqu'il était chez Jéthro. 40 ans pour conduire le peuple de l'Égypte jusqu'à la lisière du Canaan. Et Dieu dit à Moïse, il monte sur le mont Nebo. Il dit, voici le pays là. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Bon, vous savez, quand on parle de ces choses-là, quelqu'un peut dire que moi c'est comme ça je suis. Mais ton comme ça tu es là, ça va te conduire quelque part. Donc c'est le temps de se reprendre. C'est le temps de revenir. C'est le temps de se réexaminer. S'il y a une décision de colère que tu avais commencé à prendre, tu dis quoi? J'arrête cette décision. Tu avais écrit un courrier, une note de service poussée par la colère. Tu la retires, tu ne la diffuses pas. Tu vas casser ton entreprise. La colère n'est pas une bonne conseillère. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, ils ont gâté. Et puis après, ils sont en train de se casser la tête pour chercher des solutions. Alors que c'est eux-mêmes qui ont créé le problème. Donc tu dis quoi? Quand je suis en colère, Seigneur, je me retiens. Dis quelque chose. Parle-toi à toi-même. Je me retiens. Vas-y, dis quelque chose. En colère, je me retiens. Quand je suis en colère, je me retiens. Je me retiens. Je me retiens. Cette retenue-là, elle va te sauver. Hein, cher ami? Cette retenue va te sauver. Ah, Seigneur.
Maintenant, tu peux dire au Saint-Esprit, j'appelle ton secours pour dompter la colère dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, ça peut changer. Quelqu'un était en colère un jour, il a poursuivi son frère avec une machette. Mais cher ami, et la conséquence? S'il avait atteint, qu'il avait frappé à la machette, et la conséquence? Et s'il avait mal frappé, que son frère en était mort, il allait vivre comment? Avec la culpabilité d'avoir tué quelqu'un. Il va dire, c'est pas sa faute, c'est ce qu'il va dire. Je suis désolé. Recommande-toi au Seigneur pour que la grâce du Saint-Esprit dompte la colère. Elle ne t'impose pas son dictat. Ah Seigneur, béni sois-tu Saint-Esprit, parce que tu t'imposes et tu domptes la colère en moi. Esprit du Dieu vivant, béni sois-tu pour ta fidélité, pour ta bonté qui se manifeste, pour la grâce de ton esprit qui me conduit. Par le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, non à la colère, pas de décision poussée par la colère. Quand on est en colère, on se retient, n'est-ce pas? Moïse était en colère, il a désobéi à Dieu. La colère a brouillé son jugement. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, voici le pays là, tu n'entres pas là-bas. Ça ne doit pas t'arriver, ça ne t'arrivera pas. Parce que tu ne prendras pas des décisions avec colère. La grâce du Seigneur demeure sur toi. Nombre chapitre 20, verset 8 au verset 12. On se retrouve la prochaine fois sous le regard des grâces du Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.